d'exercer un métier. Nous ne sommes pas au 1er siècle à Rome où on pouvait être avocate ou orateur ou oratrice. On est au 5e siècle, dans une période qui est extrêmement masculine, où les philosophes considèrent que l'amour avec une femme, c'est un amour qui est plutôt bas, qui rabaisse. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est de voir que Thémistocle n'hésitait pas à attacher à son char 4 femmes comme si c'était des bêtes, que la prostituée, quand la femme devient prostituée par nécessité, eh bien, on ne l'appelle pas avec une désinence féminine, mais on l'appelle avec le neutre, comme si c'était un objet. Par contre, on se rappelle qu'elle existe lorsqu'il s'agit de payer des impôts. Voilà. À l'époque, la femme, on ne la trouve que dans 2 endroits particuliers, soit à la maison, dans le gynécée, soit dans les lieux de prostitution. Et ceux-là, ils sont doubles. Il y a des lieux de prostitution, on va dire, publics, classiques, et aussi des lieux de prostitution sacrés. Comment est-ce que le corps de la femme est devenu un objet quasiment de rituel? Oui, alors, il y a trois lieux. Il y a la prostitution. Oui, c'est-à-dire il y a la prostitution, on va dire, de haute volée. Oui, les étahirs. Là, on a les étahirs qui deviennent quelquefois des égéries. Voilà, comme Aspasie, qui était la compagne de Périclès et qui écrivait les discours de Périclès. Et il y a les égéries qui ont été sculptées, peintes par Praxitèle, etc., comme Phryné, comme Laïs, comme Thaïs. Bon, voilà, et qui sont rentrées pratiquement dans l'histoire. Ce sont des indépendantes qui, en vieillissant, malheureusement, se retrouvent souvent sans emploi. Et puis, il y a la prostitution, vous y faisiez allusion, sacrée. Et ça, c'est un phénomène qui est propre à l'Antiquité, qu'on ne retrouve pas plus tard, qui nous vient de Babylone, qui effectivement est très présente à Corinthe, surtout sur l'Acro-Corinthe, c'est-à-dire sur la ville qui dominait Corinthe, où des femmes vierges, automatiquement vierges, et très reconnues et très vénérées, se prostituaient et donnaient le gain de la prostitution aux prêtres. Alors effectivement, cette prostitution sacrée se développe à une époque bien particulière, donc le 5e siècle, et ces femmes pouvaient très bien se marier après, au contraire, être extrêmement respectées. C'est un fait de société, je veux dire, bon, voilà. Ces femmes sont vénérées, reconnues. À côté, il y a une basse prostitution et à côté, la prostitution dont on parlait, c'est-à-dire la prostitution des femmes qui sont indépendantes et qui, elles, vivent très bien